Et l'invité de notre journal est aujourd'hui l'écrivaine universitaire spécialiste des écrits féministes Isabelle de Courtivron, qui vient de sortir un nouveau roman, Une fille indocile. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de votre invitation. Dans ce livre, vous racontez votre enfance à Neuilly. Nous sommes en 1953. Votre père est vicomte et part vivre en Afrique lorsque vous avez 3 ans. Comment avez-vous vécu l'abandon de votre père? Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous êtes devenue indocile? Je crois que j'étais indocile même avant. Mais c'est vrai que ça a beaucoup joué. L'abandon du père, ça a joué beaucoup. Mais j'étais surtout indocile contre ma société en général. La société, ce qu'ils voulait faire de moi comme petite fille. Alors vous écrivez: ce qui changea ma vie fut la lecture, ma passion pour les livres m'offrit la solitude, le silence, la paix, l'oubli, le refuge, loin de cette famille à laquelle je voulais échapper. Expliquez-nous pourquoi vous vouliez échapper à votre famille, qu'est-ce qui ne vous plaisait pas? Parce que d'abord c'était une famille très bourgeoise. Et j'avais une mère très traditionnellement féminine, c'est-à-dire qu'elle ne comprenait pas qu'elle est une fille qui voulait sortir, qui voulait être indépendante, qui était toute petite, qui avait ses propres idées, qui n'aimait pas être habillée de façon chouchouteuse, mais aussi parce que dans ma famille, à ce moment-là, il y avait beaucoup de mensonges, il y avait beaucoup de non-dits. À ce moment-là, on ne parlait pas de certaines choses, et je sentais ce genre de fausse histoire. Je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas comment, donc je me révoltais un petit peu contre ce qu'on essayait de m'inculquer. Vous parlez effectivement beaucoup de votre mère dans votre roman. Vous dites qu'elle était le parfait contre-modèle. Alors quel rôle elle a joué dans votre construction en tant que femme? Mais c'est vraiment, je suis un peu triste pour elle parce que c'est vraiment le contre-modèle dans tout ce qu'il y a. Je voulais être tout ce qu'elle n'était pas. Mais je crois qu'à cette époque-là, les femmes de mon âge, qui à ce moment-là étaient jeunes, n'avaient pas de modèle. Parce que les femmes de l'âge de ma mère étaient plutôt des femmes, des épouses. Mais elle a divorcé quand même. Oui, mais elle est redevenue une épouse, même divorcée. Enfin, quand elle s'est remariée, ça n'a pas tellement changé. Donc, elle faisait autre chose. Mais pour elle, c'était vraiment... Les petites filles devaient... Pour elle, la chose la plus importante, c'était de se marier. Et je dis que j'avais un frère qui lui faisait rien du tout, n'avait que des mauvaises notes, etc. Alors que moi, je travaillais, j'avais de bonnes notes. Et elle me disait toujours, mais toi, c'est pas la peine de te fatiguer, tu vas te marier de toute façon avec certainement quelqu'un de très riche. Mais lui, par contre, il aura des responsabilités familiales. Oui, donc j'étais dans cette case-là et j'ai tout fait pour m'en échapper. À l'âge de 10 ans, vous quittez la France pour aller vivre aux États-Unis. Alors que vous a apporté ce pays? La liberté, l'émancipation, tout? Totalement. Je ne suis pas une fan totale des États-Unis pour beaucoup de choses, mais ça m'a vraiment... C'est ça qui m'a libérée, quoi. Parce que là-bas, la définition de la féminité n'avait rien à voir avec la petite fille rangée qu'on décrivait en France. Donc on était beaucoup plus libre de son corps, beaucoup plus libre de courir, de ses expressions, de sport, de tout ça, de se comporter. Enfin, c'était vraiment une libération énorme où pour la première fois, je me suis rendu compte que il y avait un autre endroit où je pouvais être celle que je ne pouvais pas être à Paris. Vous avez côtoyé beaucoup de mouvements féministes aux États-Unis, justement? Alors, ça, c'est arrivé un peu plus tard, mais à l'université aux États-Unis, j'ai fait plusieurs universités américaines, parce que j'ai décidé de rester aux États-Unis, parce que je pouvais être plus libre dans mon corps et dans mon esprit. Et je suis allée dans plusieurs universités et c'était vraiment le moment exact où tout a explosé, les 60s, de 68 à 75 à peu près. Donc j'ai été prise dans ce mouvement-là et je sais qu'il y a eu d'autres féministes et de mouvements féministes partout ailleurs, mais vraiment aux États-Unis, c'était assez exceptionnel. Alors vous écrivez, ce sont les hommes qui ont été mes professeurs de révolte, mes instructeurs de transgression, et pourtant vous aimiez quand même les bad boys, comme vous les appelez. Oui, alors on me l'a reproché. On m'a dit, comment, tu es féministe et tu dis que tu as imité tous les bad boys. Mais il n'y avait pas d'autre, c'était comme avec ma mère, il n'y avait pas d'autre option. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de féministes d'un certain calibre.
Donc toutes les personnes que j'avais autour de moi qui pouvaient me montrer ce que c'était d'être contestataire, d'être contre le système, de refuser le monde tel qu'il est, de faire autre chose et vraiment de se révolter, bon, ben, c'était des hommes. Et alors évidemment, c'est par eux que j'ai appris beaucoup de choses, à me révolter. Et puis ensuite, quand j'ai découvert le mouvement de féminisme, qu'il y avait d'autres façons de se révolter, évidemment, ça me correspondait un peu mieux. Alors, vous vous qualifiez d'indocile et pourquoi pas plutôt rebelle? Est-ce que vous êtes fixé des limites? Ben, c'est les deux, quelque part. Mais indocile, pour moi, ça représente plus ne rien accepter, ne pas accepter les choses telles qu'elles sont. Et qu'on vous dit de faire telle chose et on n'a pas envie de faire telle chose, sauf si vraiment c'est quelque chose qui vaut la peine. Mais rebelle, ça pourrait marcher aussi, mais je trouve que indocile, c'est un petit peu plus correct. Et aujourd'hui, vous êtes toujours une femme indocile? Complètement. Je suis une féministe historique indocile. Merci beaucoup Isabelle de Courtivron pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Une fille indocile.